Bonjour. Ben, comment va le groupe cette semaine? On pense notamment à Jérémy. Est-ce qu'il va mieux ou est-ce que le match de demain tombera encore trop tôt pour lui par rapport à sa blessure la semaine passée? Bah, il a fait quelque chose individuel aujourd'hui, donc c'est la première fois, donc normalement ça va être trop tôt pour demain, parce que bon, on doit regarder la réaction et après un entraînement. Donc normalement ça va être trop tôt. Finalement, au classement, vous avez pris un point de plus sur la zone rouge. Ben, demain, forcément, c'est de nouveau un match qui peut être important dans cette optique-là. Quel genre de match tu attends? Et qu'est-ce que tu penses de cette saison de Dender finalement on a souvent cru qu'ils allaient retomber plus bas et puis qui finit toujours par rester accroché finalement entre pas si loin du top 6 mais en étant plus ou moins confortable. Voilà, quel regard tu as là-dessus? Bah, écoute, début de saison, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que Dender, ça va être une saison très compliquée pour eux. Euh, mais ils ont vraiment montré que c'est pas le cas. Pourquoi pas? Pour certaines raisons. Un, ils jouent avec un très grand cœur. C'est une équipe. Deux, ils ont des qualités aussi. C'est pas qu'ils ont pas des qualités. Ils ont vraiment. Euh, et il fait bien. Si tu es une équipe qui joue avec un grand cœur et que tu as des qualités, le résultat c'est qu'il fait maintenant. Euh, Qu'est-ce que je pense de ce match? Bah, ça va être un peu comme le cercle, parce qu'il joue quand même très direct, avec beaucoup de duels, beaucoup d'intensité, beaucoup de deuxième ballon. Ils sont physiquement très forts, costauds, mais je trouve aussi qu'il essaye de jouer dans certains moments du jeu. Il essaye de jouer plus le foot que le cercle. Je veux dire que le cercle est encore plus direct. Mais Dendel pas. Dendel a des moments où il joue aussi très bien. Donc, bah, je pense que ça va être un peu le même que cercle. Euh, donc, on sait de la semaine passée que bah, ce ne sont pas des matchs faciles. Je me souviens du match aller, vous avez finalement été rapidement mené et que ça avait permis à Dender de jouer bas, de vous attendre et ça avait posé beaucoup de problèmes. J'imagine, pas forcément tous les matchs qu'il est et de ne pas être mené, mais c'est encore plus important face à ce genre d'adversaire, je suppose. Oui, oui, 100%. Hein. Donc, autrement, ils défendent bien. Ils ont à ce moment aussi l'habitude de jouer dans un bloc compact, euh, mais il fait bien. Et donc, bah, c'est très important de marquer le premier but. Et à l'autre part, je trouve aussi qu'on doit montrer, parce qu'on a bien analysé aussi le match là-bas, on doit montrer si ça arrive, on prend un but, que mentalement on est assez fort, que on peut créer plus qu'on a fait là. On était très dominant là-bas par rapport à la possession du ballon et toujours devant leur 16 mètres. Mais à la fin, on n'était pas encore là de créer beaucoup de grandes occasions. Même, je trouve que on peut prendre un point là-bas. Et donc, j'espère qu'on peut montrer aussi, si ça arrive qu'il marque, on a appris beaucoup de choses euh, par rapport de créer des occasions contre un bloc bas. Jean-Bric, c'est vrai que il reste 7 journées. Ouais. Comment tu vois les choses alors que le sprint final arrive et que tout le monde est partagé entre l'envie soit d'aller regarder vers le haut, tout en sachant que vers le bas, c'est pas si loin non plus, quoi. Ouais, c'est comme j'ai dit, hein, sur cette finale, j'ai commencé la saison de dire que l'objectif c'est de faire mieux que la saison passée. Ça veut dire que de ne pas être dans les playdowns. Et on se battrait avec beaucoup d'équipes. Et donc, la seule chose que je regarde, c'est que on garde notre niveau, on prend des points et on réussit notre objectif numéro un. Et au moment que ça c'est arrivé, puis je vais parler
c'est que le prochain objectif. Mais je ne vais jamais parler du Playoff 1, du top 8, de n'importe quoi. On a un objectif. Et ça, c'est objectif numéro 1. Et après, on se parle où on est à ce moment. Est-ce que tu penses que si vous gagnez demain, on pourra considérer que c'est quasiment fait et que vous êtes sauvé ou pas? Non. Non. Non, parce que je vais dire quelque chose. Si on fait ça, bien sûr, c'est quelque chose de très important. Mais si Westerlo il gagne, Leuven gagne, parce que c'est possible, hein, et STVV gagne, bon, on est dans le même niveau. Donc, non, ça va pas changer. Moi, je trouve que ça va être cette finale. Et bien sûr, la vérité, c'est que si tu prends 9 sur 9, bon, on est dans une autre réalité. Mais ce n'est pas le cas. Donc, demain, ça ne va rien changer. Ni si on gagne, ni si on perd. Mais on est conscient, bien sûr, si on gagne, ça va faire du bien aussi mentalement pour prendre les prochaines 6 finales. Tu as rencontré à ton initiative hier les supporters. C'est vrai que c'est assez original, on ne voit pas ça dans tous les clubs. Et qu'est-ce que tu en as retiré de cette réunion avec eux? Oh, j'ai bien aimé. Je suis ici presque, je pense presque 11 mois maintenant. Et j'aime bien de connecter avec tous les gens du club. Bien sûr, les joueurs, la direction, mais aussi les gens qui travaillent ici. Et bien sûr aussi les supporters, parce qu'ils sont très importants. C'était une soirée très agréable, où on a parlé bien. Je ne vais pas dire, bien sûr, toutes les choses en détail, mais c'était très sympa. On a dit les choses qu'ils aiment, les choses qu'ils veulent encore qu'on peut améliorer. Mais c'est bien d'écouter ce qui se passe dans les tribunes. Et donc, moi, j'ai bien aimé en tout cas.